une femme pauvre qui a du mal à boucler ses fins de mois et prise de court lorsqu'elle a reçu une lettre d'un inconnu, Jake Reed. Ce dernier lui a offert $200 000. Callie McCall a été contrainte de devenir le chef de famille après que son mari, Harry McCall, soit décédé d'une crise cardiaque. À l'époque, elle était enceinte de jumeaux, Bill et Sam. Avant cette grossesse, Callie et Harry avaient déjà 2 enfants, Peter et Christian. Au moment du décès de Harry, ces derniers étaient âgés de 4 et 6 ans. Harry et Callie vivaient dans une petite ville à la campagne et exploitaient une petite ferme pour nourrir leurs enfants. Après la disparition de Harry, il y avait eu moins au travail mais plus de bouches à nourrir. Malheureusement, le travail de Callie ne suffisait pas à les maintenir à flot. En fait, ils avaient si peu d'argent que parfois ils ne pouvaient même pas acheter assez de provisions. Un jour, alors que Callie faisait ses courses avec ses enfants dans un supermarché de la ville, Peter s'était approché d'elle avec une boîte de chocolat en demandant s'il pouvait en acheter. Il voulait en prendre 2, une pour Peter et lui et la deuxième boîte pour Bill et Sam. Callie a fait une grimace après avoir vu le prix. En douceur, elle a tenté de faire comprendre à son fils que cela n'était pas possible. « Chérie, tes petits frères sont trop jeunes pour manger ça. En plus, ces chocolats sont chers, et maman ne peut pas se les payer. Moi aussi, j'aime ces chocolats. Ce sont mes préférés. Mais, on les achètera pour toi la prochaine fois. » Après avoir poussé un soupir, elle remit la boîte de chocolat sur l'étagère. Elle pensait le sujet clos, mais c'était sans compter sur la ténacité de Peter. Ne voulant pas partir sans la boîte de chocolat, le petit garçon a fondu en larmes. « Je les veux, je les veux, je veux les chocolats », ne cessait-il de dire. Gênée par cette escalandre, Callie avait senti des larmes poindre au coin de ses yeux. « Je suis vraiment désolée. Pour l'instant, maman ne peut avoir que du pain et des œufs », avait-elle dit à son fils. Christian, qui aidait Callie à tenir la poussette de Sam et Bill, expliqua à Peter qu'il irait chercher les chocolats pour lui et qu'il ne fallait pas déranger Callie. « Je vais les chercher pour toi, Peter. Je te le promets. Maman ne les achète pas parce que si on les prend plus tard, on pourra avoir une autre boîte gratuite. Nous aurons plus de chocolat alors. Nous ne devrions pas déranger maman de cette façon, d'accord ?» dit-il calmement à Peter et le garçon cessa de pleurer. Christian n'avait que 6 ans, mais il était très mature et compréhensif pour un enfant de son âge. Il savait à quel point il était difficile pour Callie de subvenir à leurs besoins, alors il s'impliquait dès qu'il le pouvait, que ce soit en aidant Callie à la maison ou en lui donnant occasionnellement un coup de main à la ferme. Ce jour-là, Christian était très contrarié que Callie soit embarrassée au magasin parce qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter des chocolats. Il avait donc imaginé un plan pour l'aider et avait demandé à Peter s'il voulait se joindre à lui. Peter adorait Christian et obéissait toujours à son grand frère, il avait donc accepté immédiatement. Le soir suivant, au lieu de sortir pour jouer, ils étaient allés de maison en maison, faisant des choses simples comme aider les gens à porter des boîtes, cirer leurs chaussures ou leur procurer des provisions en échange de quelques dollars. Un soir, il passait devant le cimetière du quartier lorsqu'il aperçut une voiture de luxe garée juste devant. Un homme âgé sortit de la voiture et entra dans le cimetière. Pierre, chuchota Christian à son petit frère. Je suis sûr que cet homme est très riche.
Allons-y et demandons-lui si nous pouvons cirer ses chaussures. On pourra avoir plus d'argent pour aider maman. Peter acquiesça et suivit son frère aîné. Arrivés au cimetière, ils remarquèrent que l'homme était agenouillé au-dessus d'une pierre tombale et priait. Lorsque l'homme eut terminé et se leva pour partir, Christian et Pierre se précipitèrent vers lui. « Excusez-moi, monsieur, dit Christian. Pouvons-nous nettoyer vos chaussures? Nous ne vous ferons payer que 5 $ pour cela. » L'homme se retourna et regarda les enfants, surpris. « Nettoyer mes chaussures? Mais pourquoi? Nous le faisons pour tout le monde dans notre quartier. Nous sommes les meilleurs nettoyeurs de chaussures que vous puissiez trouver, dit Christian avec assurance, et le vieil homme rit. Je vois. Alors, quel est ton nom, meilleur nettoyeur de chaussures? Je m'appelle Christian, et voici mon frère Pierre. On travaille toujours ensemble. Bonjour, Christian et Peter, dit l'homme avec un sourire. Vous réalisez que de jeunes garçons comme vous ne devraient pas être dehors à cette heure, surtout seuls dans un cimetière? Vos parents savent-ils que vous êtes ici tout seul? Papa ne peut pas nous gronder pour ça, dit soudain Peter. Il est avec un ange, et maman est toujours occupée. Nous sommes pauvres, et elle doit travailler beaucoup. Chut, Peter, dit Christian, un doigt sur ses lèvres. Je suis désolé, monsieur. Mon petit frère parle beaucoup. On veut juste aider notre mère, et on travaille pour économiser de l'argent afin de pouvoir lui faire une surprise pour la fête des mères. Elle fait beaucoup pour nous, et nous voulons lui rendre l'appareil. Pourriez-vous faire cirer vos chaussures, s'il vous plaît? Si 5 $, si est trop pour vous, on peut le faire pour 4 $. Ça est rien de moins. Si est la dernière offre. L'homme rit de l'innocence du garçon. Tu vas à l'école, Christian? Non, j'aide ma mère à la ferme et à la maison. On n'a pas assez d'argent, tu vois. Ok alors. L'homme sortit quelques dollars de son portefeuille et les tendit au garçon. Tu devrais aller à l'école et avoir une bonne éducation. Cela sera utile à ta mère. Et oui, garde cet argent et utilise-le pour acheter quelque chose à ta mère pour la fête des mères. Mes chaussures sont bien. Pas besoin de les nettoyer. Mais si est beaucoup d'argent, dit Christian. On ne peut pas le prendre comme ça. Bien sûr, vous pouvez, dit-il. Si est une récompense pour toi. Maintenant, rentre à la maison. Ta mère va s'inquiéter pour toi. Merci. Vous êtes très gentil. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Christian lui fit un signe d'au revoir tandis que Peter et lui rentraient chez eux. Une semaine plus tard, le jour de la fête des mères, Callie était occupée à préparer le petit déjeuner lorsqu'elle entendit sonner à la porte. Elle se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit, mais elle n'y trouva personne. Elle baissa les yeux vers ses pieds et trouva une enveloppe sur le pas de la porte. Elle pensa d'abord que la lettre lui avait été remise par erreur, car elle n'avait aucun parent ou ami vivant qui pouvait lui envoyer quoi que ce soit. Après son mariage et son déménagement à la campagne, elle avait perdu le contact avec tous ses amis, et elle n'avait jamais eu de famille, car elle était orpheline. En examinant l'enveloppe, elle remarqua qu'elle portait son adresse en haut et que le nom de l'expéditeur était un certain Jake Reed. Qui êtes-vous, Jake Reed, et pourquoi m'envoyez-vous une lettre? Se demanda-t-elle en ouvrant l'enveloppe. Elle fut sidérée de trouver à l'intérieur une lettre et un chèque d'une valeur de 200 000 $. Mon Dieu,
Pourquoi quelqu'un m'enverrait-il autant d'argent ? Se dit-elle avant d'ouvrir la lettre pour la lire, et quand elle eut terminé, elle était en larmes. Chère mère de Peter et Christian, je suis arrivée dans votre ville il y a une semaine. Il se trouve que c'est la ville natale de ma défunte mère, et je suis venu lui présenter mes respects. J'ai rencontré vos garçons lorsque je quittais le cimetière, et ils m'ont demandé de les laisser nettoyer mes chaussures. Apparemment, ils gagnaient de l'argent pour vous faire une surprise pour la fête des mères. J'espère que cette lettre n'est pas arrivée jusqu'à vous avant que les garçons ne vous fassent leur surprise. Après avoir rencontré les garçons, je les ai suivis, et c'est ainsi que j'ai obtenu votre adresse. La somme que je vous ai envoyée est tout l'argent que ma mère avait sur son compte. Après sa mort, je ne savais pas quoi faire de cet argent. Par la grâce de Dieu, j'ai rencontré vos enfants sur la tombe de ma mère, et c'est alors que j'ai su où l'argent devait aller. Vos garçons sont très gentils et humbles. Ils méritent d'aller dans une bonne école et de recevoir une éducation, et j'espère qu'ils vous rendront fiers un jour. Vous avez de la chance d'avoir de si beaux enfants. Passez une merveilleuse fête des mères. Chaleureuse salutations, Jake Red. Kali venait de terminer sa lecture lorsque Peter et Christian s'approchèrent d'elle. Ils trouvèrent leur mère en larmes. Sans se rendre compte, ils dirent à l'unisson, « Joyeuse fête des mères, maman. Nous t'avons apporté quelque chose. » Ils tenaient dans leurs mains une boîte des chocolats préférés de Kali et une enveloppe. Mais leur joie s'estompa lorsqu'ils virent les larmes de leur mère. Que s'est-il passé, maman ? Pourquoi tu pleures ? Demanda Peter. Les larmes de Kali redoublèrent encore plus lorsqu'elle remarqua que Christian tenait une enveloppe. Qu'est-ce que c'est, chérie ? Demanda-t-elle en pleurant. C'est ton cadeau, maman. Nous t'avons acheté tes chocolats préférés. On a aussi gagné beaucoup d'argent pour toi. Nous avons gagné 110 $, dit-il fièrement. Kali tendit les bras et les serra contre elle. Mes bébés. Je vous aime. Maman vous aime. Merci d'être les meilleurs fils pour moi. Grâce à vos bonnes actions, un ange nous a aidés, et nous n'aurons plus à lutter. Pierre et Christian lui rendirent son accolade en souriant. Qui est l'ange, maman ? Il t'a fait pleurer ? Demanda Peter innocemment. Il s'appelle Jake, mon chéri. Il nous a envoyé de l'argent pour nous aider. Il dit qu'il t'a rencontré dans un cimetière. Mais il ne m'a pas fait pleurer. Maman pleure parce qu'elle est très heureuse d'avoir des fils merveilleux comme vous, dit Kali, et les deux garçons échangèrent un sourire, sachant qui était Jake. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Certains cadeaux sont énormes, d'autres sont petits, mais ceux qui sont faits avec amour sont les plus précieux. Les fils de Kali ont mis tout leur cœur à rendre la fête des mères spéciale pour elle et ont fait des pieds et des mains pour lui offrir des chocolats et une petite somme pour compléter son revenu. Essayons de faire notre part et de rendre la fête des mères un peu plus spéciale pour nos mamans aimantes. De la même manière que Peter et Christian ont beaucoup réfléchi pour aider Kali, trouvons des moyens de faire en sorte que nos mères se sentent spéciales.